Donc, Luc Ardelier, je suis de la promo Léonard de Vinci. Je suis président et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Oreca, qui est spécialisée dans le développement d'applications 3D pour le démantèlement. Mais je ne vais pas vous parler de la société aujourd'hui. Je vais revenir un petit. L'IHST, pour moi, ça a été une vraie transformation. Moi, j'estime que dans ma vie, il y a plusieurs personnes clés ou moments clés qui ont permis de faire évoluer les choses. L'IHST en est un grand moment. Comme tout le monde, hein, j'ai apprécié, je pense, le grand nombre d'intervenants qu'on pouvait avoir, etc. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué, on avait fait notre voyage d'études à Nantes. Et lorsqu'on est arrivé à Nantes, on a commencé par le Muséum d'histoire naturelle. Donc déjà, j'ai trouvé que le musée était génial parce qu'il était dynamique, alors que j'avais une image de musée poussiéreux quand j'allais me balader avec mes gamins dans d'autres villes. Et à un moment donné, il y a eu un intervenant qui est venu nous expliquer ce qu'il a mis en place. Alors, il travaille dans le domaine de la rose. Je ne savais pas qu'il y avait de la rose du côté de Nantes. Et il avait expliqué qu'ils avaient réussi à créer tout un écosystème où ils avaient fédéré à la fois des cultivateurs, des vendeurs, des organismes de recherche, et ils avaient réussi finalement à faire une espèce de pôle compétitivité par rapport à cette rose. Alors moi, ça a fait vraiment tilt dans la tête en me disant, si on arrive à se mobiliser autour de la rose, on doit pouvoir se mobiliser finalement autour de tout projet. Et je suis sorti de l'IHST en me disant, finalement, on peut tout faire. Voilà, il n'y a pas de limite dans des projets. D'accord, c'est pas grave. Eh ben, on fera l'animation sans le PowerPoint. Désolée. C'est pas grave. Bon, voilà, je suis reparti donc de l'IHST avec ce sentiment qu'il est possible, dès lors qu'il y a un projet porteur de sens, de mobiliser des personnes autour de ce projet. Et d'ailleurs, dès la fin de l'IHST, j'avais créé un événement sur Marcoule, parce que je suis dans le sud de la France, j'habite à Bagnols-sur-Cèze, c'est dans le Gard, sur les assises de démantèlement. Alors, c'est pas non plus l'objet, mais c'est un petit lien avec ce que je vous expliquais plus tard. Donc voilà un petit peu le contexte. Et alors, pourquoi j'en suis arrivé à avoir créé une journée finalement, qui vient toujours pas, c'est pas grave, en lien, qui a pour objectif de faire le pont entre l'éducation, on va dire plutôt les jeunes et l'entreprise. L'origine, en fait, elle est multiple, mais la première, déjà à titre personnel, je me suis pris une grande claque avec mon fils. Mon fils, il a 17 ans maintenant, et à un moment donné, il cherchait un stage en entreprise, il n'en trouve pas, il me dit, donc papa, est-ce que je pourrais venir dans ton entreprise pour faire le stage ? Ok, mais il n'y a pas de favoritisme, tu vas faire comme tout le monde, tu vas envoyer une lettre de motivation et tu vas expliquer pourquoi tu veux faire ton stage chez nous. Il n'y avait pas de raison que ça soit différent. Il fait sa lettre, et dans la lettre, à un moment, alors qu'il est venu quand même plusieurs fois dans l'entreprise, qu'il connaît les personnes d'entreprise, comme il aime bien, il est un peu geek, donc il joue avec les développeurs, donc il connaît quand même les gens d'entreprise. Super, voilà. Ok, merci. Et il a écrit dans sa lettre, je suis... Si, c'est bien celle-là. Ah, c'était noir, bon, c'est pas grave. Il a écrit dans sa lettre, et je suis prêt à faire les cafés et la photocopie. Je me suis dit, merde. Les cafés, jamais j'ai demandé à qui que ce soit de faire un café dans toute ma vie professionnelle, même à la maison, c'est moi qui vais faire le café, il n'y a pas de souci. Et la photocopieuse, elle est prise par les araignées. Donc je me suis dit, c'est l'image finalement, mon propre fils qui connaît la boîte, c'est l'image qui me renvoie. Donc là, ça m'a fait un grand coup sur la tête. L'autre élément déclencheur, c'est que l'année dernière, j'ai été parrain dans un lycée professionnel d'une classe qui a mis en place sur une année une mini-entreprise. Et au début de l'année, j'ai vu des gamins, ils étaient un peu reclus, voilà, ils suivaient les cours de manière très conventionnelle. Et puis au fur et à mesure que le projet s'est avancé, ils se sont libérés, ils ont gagné en confiance, et à la fin de l'année, ils sont montés jusqu'à Paris à présenter leur projet, ils ont été en finale devant 300, 400, ils sont arrivés 35e, donc ce qui était quand même super. Donc ça donnait vraiment envie. Et enfin, le dernier élément, c'est Cyclium, donc c'est une association à laquelle j'appartiens, qui réunit 80 entreprises dans le domaine du nucléaire. Et puis j'entendais toujours mes confrères râler en disant ouais, quand les jeunes ils arrivent en entreprise, ils comprennent rien, ils sont chiants. Enfin, c'est la génération Y, Z, W, j'en sais rien. Et il y avait une incompréhension par rapport à ces jeunes. Et moi, quand je discutais avec les jeunes, ils disaient ouais, mais l'entreprise, le patron, et voilà, c'est quelqu'un d'austère, etc. Bon, donc tout ça mis bout à bout, c'est se dire mais comment on peut faire pour ramener finalement, rapprocher les jeunes de l'entreprise et dans les deux sens finalement, et rapprocher l'entreprise des jeunes. Alors on a monté au sein de cette association, Cyclium, un petit groupe de travail. Au début, on était 3-4 en se disant qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ce petit groupe, finalement, il s'est agrégé. Au départ, on était tout seul. Après, il y a eu un directeur d'un lycée qui est venu, un deuxième directeur du lycée, un Créta, le Pôle emploi. Voilà, on a commencé à être une vingtaine de parties prenantes autour de la table. Et on a commencé à imaginer une journée. Voilà, on va faire une journée où on va présenter nos métiers aux lycéens.
Et puis un jour, on a fait venir des lycéens. Et puis on leur a demandé qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et là, bouf, ça ne nous intéresse pas votre truc. Bon, ok, alors qu'est-ce qui vous plairait? Et là, du coup, on a inversé les choses en disant, vous nous faites le cahier des charges. Et quand même, point, on parlait d'engagement tout à l'heure, point moi qui m'a particulièrement marqué, c'est que une des réunions importantes, on l'a faite le 12 juillet, et le 12 juillet, il y avait des profs et des lycéens. Voilà, quand on me dit qu'il n'y a pas d'engagement, là, ils étaient tous en vacances, ils sont quand même venus avec le sourire, sans contrainte. Et donc, ils nous ont fait un cahier des charges. Et le cahier des charges est ressorti la chose suivante, ils nous ont dit, nous, ce qui nous ferait plaisir, c'est de pouvoir échanger directement avec des chefs d'entreprise ou des représentants de vos entreprises pour pouvoir vraiment poser des questions concrètes, combien on gagne l'entreprise, comment on est embauché, etc. Et puis on aimerait aussi avoir des tables rondes, mais c'est nous qui les animons. On a dit d'accord, ok, on part là-dessus. Donc c'est comme ça qu'a été créé cet événement. Donc il y a eu lieu le 10 février à Bagnols. Alors pour vous situer le contexte, Bagnols c'est une petite ville de 20 000 habitants, donc c'est une toute petite bourgade, avec 2 lycées professionnels. Et donc ça a été les premières rencontres école d'entreprise. Donc vous avez quelques photos. Là, les photos de gauche, vous voyez, c'est des chefs d'entreprise qui reçoivent. Alors ça a eu lieu le samedi. Samedi, pourquoi? Parce qu'on souhaitait que les parents soient aussi présents. Parce qu'on est convaincu d'une chose, c'est que les parents jouent un rôle clé. On est nous-mêmes parents, on joue un rôle clé quand même dans l'avenir de nos enfants. Et des fois, il est bon d'entendre certaines choses. Donc, on a eu ces speed dating, mais en fait, finalement, on prenait le temps qui était nécessaire. Et les tables rondes. Et là, la photo n'est pas de très bonne qualité, mais la personne qui interviewe, c'est une lycéenne. Et franchement, elle était bluffante. Voilà. Et elle s'est trouvée une vocation, sincèrement. À la fin du truc, elle a dit « Waouh, j'aimerais bien refaire des présentations comme ça, je me sens à l'aise. » Donc c'était vraiment génial. Et sur la table ronde, il y avait une des personnes, avant d'y aller, il m'a dit « J'ai vu les questions qu'ils posent, là, les jeunes, c'est vraiment débile. Vas-y, on discute plus tard. » Et sorti de là, dire « Ok, ça va, j'ai compris, je reviens l'année prochaine. » Voilà. Donc tout ça, le constat a été le suivant, c'est que les lycéens, les élèves, on avait fait une enquête de satisfaction, ont été vraiment très contents, donc ils ont été vraiment très satisfaits. Les intervenants aussi, tous, ils sont repartis en disant on a passé une bonne matinée. Voilà. Et ils étaient tous arrivés dans la posture du représentant d'entreprise, ils sont tous partis dans la posture du parent, en disant on a essayé de conseiller les gamins comme si c'était nos propres enfants. Donc c'est génial. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, on a fait le débrief il n'y a pas très longtemps de cette première session. On l'a fait vraiment avec 3 bouts de ficelle, mais on a quand même réussi, donc je vous dis, à l'échelle d'une ville de 20 000 habitants, d'avoir 200 élèves et parents et une cinquantaine de participants vraiment bénévoles. Donc là, on va refaire l'année prochaine une nouvelle édition. On va essayer de mettre un peu plus de moyens, un peu plus d'organisation, et aussi, pour le moment, on s'était limité aux lycéens, d'ouvrir aussi aux collégiens, puisque c'est une demande qui nous a été faite par les parents qui ont dit moi j'ai des gamins qui ont 10 ans, j'aimerais bien aussi leur présenter le domaine de l'entreprise. Donc voilà, tout ça pour vous dire, c'est parti d'une idée qui était toute bête, de rapprocher le monde de l'entreprise, et finalement ça commence à prendre. La ville qui est à côté de nous, Orange, recopier la même approche, donc a dupliqué la même chose, et donc l'année prochaine, on se propose de le refaire à une échelle un peu supérieure. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Qui a une question? Je peux apporter le micro là où ça se passe. C'est mon camarade Léonard de Versy. C'est bien que tu aies appris qu'on pouvait faire plein de choses à partir des fleurs. C'était D'accord. Les fleurs, ça porte tout. Ça marche. Pas de problème. Je voulais juste savoir, tu as commencé quand? Et puis, juste une autre question. Là, tu as dit, on peut faire des petits. La ville d'Orange, ça l'intéresse. On va passer à la dimension supérieure. Qu'est-ce que tu entends par dimension supérieure? Alors, il nous a fallu 1 an pour faire le projet. On s'est réunis quasiment la toute première fois l'année dernière à la même époque, aux alentours de mars. Et donc, on a fait l'événement en février de cette année. Donc, il nous a fallu quasiment 1 an. La vitesse supérieure, on a fait ça dans une toute petite salle, avec très, très, très peu de moyens. C'est de donner plus d'ampleur à l'événement. C'est peut-être de toucher, non pas 200, mais au moins entre 500 et 1000 personnes. Voilà, on essaie d'industrialiser le processus. On y a inclus aussi le CIO, donc on est allé voir le centre d'orientation qui nous a dit écoutez, au début ils étaient sceptiques quand ils nous avaient vu faire notre truc, ils ont dit faites votre machin et on verra l'année prochaine. Bon, ils ont vu que ça a marché, donc voilà, ce qu'on voudrait faire maintenant avec le CIO, c'est un espèce de parcours
que les gamins, ils arrivent en septembre, on leur dit, ben voilà, il y a tel événement plutôt sur les écoles, tel événement plutôt sur les métiers, tel événement sur l'apprentissage, de telle manière qu'il y a une espèce de processus sur l'année, selon l'âge, que les gamins et leurs parents, c'est ça, j'insiste là-dessus, que les parents aussi puissent aider à cette orientation. Dans ces rencontres, c'est les jeunes et que les entreprises, ou puisqu'on parle de sciences, il y a aussi des centres de recherche. Alors ma question, elle est intéressée. Je suis parisienne, mais j'ai une maison à Bagnols. Ah, bah super. Et je suis CNRS, donc moi je serais ravie de participer, de vous rejoindre si vous incluez le CEA qui est implanté dans la région ou d'autres institutions de recherche pour parler aussi aux lycéens ou aux collégiens. En fait, c'est ouvert à tout le monde puisqu'on est Alors, les gens, ils intervenaient pas au nom de leur entreprise, mais ils intervenaient par rapport à leur propre vécu. Donc, alors l'océan, on s'y est pris trop tard, voilà, c'est clair. Hein, on les avait sollicités pour qu'ils participent, mais on s'y est pris un petit peu trop tard. Donc, toute personne qui veut témoigner, et du coup, on s'imagine faire un appel carrément aux parents aussi, puisque quelque part, ils sont tous professionnels. Donc, s'il y a de pouvoir témoigner, là, par exemple, on avait des gens du nucléaire, puisque Bagnols, si tu connais, c'est quand même très nucléaire comme ville. Il y avait des gens du nucléaire, de l'industrie, du tourisme, puisqu'il y a aussi une part touristique assez importante, de la viticulture. Voilà. On avait essayé de faire 5 ou 6 secteurs d'activité, mais l'année prochaine, par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, c'est effectivement d'élargir le plus, parce qu'il y a eu des gamins qui étaient un peu frustrés. Oui, il y en a un qui est venu en disant « moi je veux devenir pompier ». Ah merde, on n'a pas de pompier dans la salle, donc pas de chance. Voilà. Mais donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire témoigner les personnes en tant que personne, qu'elles disent moi voici comment j'ai vécu, et que le jeune en face ou son parent pose des questions, comment vous en êtes arrivé là, quels ont été votre parcours, etc. Voilà. En tout cas, c'est l'axe qu'on a retenu. Oui, merci c'est très intéressant. Moi, j'avais une question ou peut-être une double question. En quoi tu penses que la réserve d'être réserviste recherche aurait pu t'aider dans cette démarche? Et puis deuxième question, c'est est-ce que on a la chance d'avoir fait un cycle national? C'est vrai que c'est un engagement assez lourd et onéreux pour nos employeurs et pour l'État. Est-ce que tu penses que l'esprit IHEST pourrait être instillé sur l'équivalent d'une semaine ou deux, comme on le fait des sessions jeunes de l'IHEDN ou des choses comme ça. Est-ce que tu penses que ce serait faisable pour, tout compte fait, donner justement au moins cet esprit qui t'a permis de monter cette action? Je crois que sur une action régionale, il y a Isabelle qui est en train de monter quelque chose là. Donc là, je pense qu'il y a déjà des choses qui se font. En tout cas, moi, je me suis inspiré de ce qu'on a appris les HST, par exemple, sur les modes d'animation, pour faire les brainstorming, comme on l'a fait tout à l'heure. Allez, on se met en groupe, et puis au bout de 20 minutes, alors c'est pas forcément sortir une question, mais c'est sortir une idée, etc. Puis après, on les met collectivement. C'est clair que je me suis servi des méthodes d'animation de l'IHST. Et je reviens sur tout à l'heure. Moi, c'est vraiment l'IHST qui m'a dit c'est possible de monter des projets. Voilà. Je ne pense pas que je m'y serais lancé avant si j'avais pas fait ce parcours à l'IHST, c'est clair. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à ta question. Alors moi, j'ai presque la question inverse, en fait, qui est finalement, bravo, parce que c'est une super initiative. Le deuxième point, c'est est-ce que tu te sens seul là-dessus, ou est-ce que tu as déjà tu as déjà idée d'initiatives similaires auxquelles avec qui tu pourrais vouloir partager, et comment éventuellement tout ça peut remonter vers une organisation qui pourrait nourrir la réflexion des auditeurs, voire être une base de constitution d'une réserve ou de ce qu'on veut dans ce domaine-là. C'est comment finalement, maintenant que cette initiative bottom-up est remontée, on puisse en faire une structuration top-down, et avec ton sentiment justement d'anciens auditeurs et de potentiels réservistes à venir. Alors, cette initiative n'est pas toute seule. Je fais aussi partie d'un autre mouvement qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, et on fait beaucoup d'actions vis-à-vis de la jeunesse. Donc il y a des actions qui se font un petit peu partout en France, mais sur des formats différents. Donc je ne suis pas le seul à faire ce genre de choses. Après, par contre, il y a une vraie question, effectivement, mais qui m'interpelle. Mais même au-delà de cette action-là, c'est comment faire qu'une action locale, finalement, elle puisse s'aimer, être dupliquée, être adaptée aussi, parce que le contexte de Bagnols, il n'est pas équivalent au contexte d'Orange. Donc déjà, avec 2 villes distantes de 30 km, elles ne fonctionnent pas de la même manière. Par exemple, nous, on a eu des relations très privilégiées avec la mairie. Le lycée d'Orange,
ça a été un peu plus compliqué. Vous comprendrez pourquoi. Si vous regardez la carte politique. Bon, voilà. Donc, effectivement, moi, je me pose cette question. Alors là, ce qui va être fait dans le cadre de la deuxième édition, par contre, c'est essayer de mettre un peu d'ingénierie dans le sens où ce qu'on va demander, c'est au moins de tracer quelles sont les grandes étapes, de telle sorte que l'année prochaine, moi je ne serai peut-être pas encore là, hein, ou les élèves non plus, de fait, qu'au moins on puisse reprendre ce merde, vous avez compris, hein, je ne vais pas y arriver, pour le dupliquer. Voilà. Donc essayer de au moins tracer la méthodologie pour arriver à monter ce type d'événement. Voilà. Pour le moment, je n'ai pas de meilleure réponse. Mais sincèrement, moi c'est un truc qui m'interpelle, comment faire en sorte que quelque chose de local puisse être dupliqué. Ça, je ne sais pas. Je vous remercie.